Nous sommes au milieu d'un travail qui s'appelle le syndrome de Stendhal. Comme Stendhal l'a décrit lui-même, c'est un syndrome qu'il a perçu en Italie quand il visitait les musées et qui sortait du musée, il avait des palpitations, la tête qui lui tournait, il était dans un état émotionnel extrêmement puissant. Alors moi je le découpe d'une manière très scientifique, donc avec une sorte de distance qui ne crée pas du tout cette émotion-là, mais c'est une manière de déplacer aussi l'émotion ailleurs, qui n'est pas forcément dans celle-là où on l'attend, c'est-à-dire entre le rapport du spectateur et de l'œuvre produite. Elle peut se trouver aussi dans un espace un peu flottant, qui n'est pas décrit justement de cette manière scientifique, mais qui est un peu ou à côté ou déplacé. Ma pratique de manière générale, elle est aussi de cet ordre-là. C'est produire une œuvre ou un objet, ou une sculpture, ou une installation, ou même une peinture. Je ne suis pas un peintre en tant que tel, mais l'idée de pouvoir l'utiliser dans un processus et dans une mise en... Alors ça peut être une mise à distance, une mise en abîme, ou un rapprochement ou un éloignement. Une idée du focaliser, défocaliser, et que ce qui peut être intéressant ou ce qui peut être aussi important n'est pas contenu forcément que dans l'objet ou que dans la peinture ou que dans l'installation. Il se situe aussi dans le rapport qui s'effectue entre ce que je mets en place, ce qu'on peut comprendre, et le spectateur et son envie aussi du spectateur, c'est-à-dire son interprétation. Donc la mise en mouvement de cet ensemble de données fait que le travail se situe devant, mais il ne se situe pas que devant. Il est aussi dans le déplacement qu'on effectue mentalement, dans l'interprétation qu'on en fait, et dans le sens aussi où l'œuvre, elle part vers quelque chose. Voilà. Et d'où un peu cet intitulé pour le crack de État second.